Bon, chers amis, bonjour, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, compatriotes du Canada, les amis des États-Unis, les amis d'Europe, les amis d'Afrique, tous ceux qui nous suivent, nous vous disons une très belle journée. Nous sommes ici à Toronto au Canada et nous sommes au 15 octobre 2019 et il est quasiment 7h53 du matin et il fait 6 degrés Celsius ici à Toronto. Bernard Pongui, le youtubeur du peuple congolais. Ça c'est le nouveau nom que moi je porte désormais. Bernard Pongui, le youtubeur du peuple congolais. Et oui, je suis youtubeur du peuple congolais. C'est pour permettre au peuple congolais de savoir la vérité. Parce que ce peuple a été longtemps menti, manipulé par le système politique, la diaspora. Oui, ce peuple a été victime pendant plusieurs décennies. Et nous sommes une nouvelle génération. Il fallait donc réfléchir, trouver des formules, trouver des voies et moyens pour apporter l'information en temps réel au peuple congolais. Mais nous avons dit que oui, nous ne sommes pas des lâches. Hein? C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'éclairer. Hein? Et nous le faisons. Nous ne faisons pas des attaques personnelles contre la personnalité de l'individu. Hein? Nous apportons des hypothèses et nous développons ces hypothèses et nous disons si et seulement si, mais pourquoi, où allons-nous, ainsi de suite. C'est une façon d'éclairer le peuple congolais. Et ça n'a rien à voir avec que moi j'ai un problème particulier avec un individu. Non, chers amis. Et nous, quand nous faisons nos directs, nous disons toujours c'est sans rancune. Mais il faut dire au peuple congolais, oui, nous sommes sur le terrain politique, c'est normal que les gens viennent lancer des pierres, des cailloux sur Bernard Pongui. C'est normal, parce que je dérange. C'est ça qui est la vérité. Je dérange pas dans le mauvais sens, mais je dérange pour informer la jeunesse congolaise, le peuple congolais d'une manière claire. Et nous le faisons avec notre petit français, bourré de fautes, hein, comme Socrate Bouzingou est venu le dire. Nous l'écrivons avec notre français bourré de fautes ou pas. Ce qui est plus important pour nous, c'est communiquer le message. Parce que vous pouvez avoir ce grand français, hein, comme il est venu le citer, des grands noms, hein, que je n'ai pas envie de dire, des docteurs. Mais ces gens-là ne savent pas communiquer. Hein. J'ai reçu un appel d'un Africain du Japon, hein, qui me dit « Bernard Pongui, vous êtes un communicateur ». Le communicateur ne signifie pas que tu es là, tu es allé faire des grandes études de communication. Le communicateur, c'est celui qui sait faire transmettre le message. Vous parlez, les gens vous écoutent, les gens comprennent ce que vous dites. C'est cela qu'on appelle la communication. La communication, ce n'est pas votre grand français là, votre grand anglais là. Hein? C'est ça. Nous sommes des communicateurs parce que nous sommes en train d'éveiller la conscience du peuple congolais, des jeunes congolais. Vous n'allez plus jamais manipuler les jeunes congolais. Hein? Vous n'allez plus jamais manipuler les jeunes congolais. Nous sommes le système du baie vitré. Le système du baie vitré, c'est pour le peuple congolais. Nous avons dit à Sassou que comme les choses vont de cette façon, vous avez réussi à casser tous les groupes, les organisations que nous avons eu à mettre en Amérique du Nord. Ils ont réussi à infiltrer et à briser ce système-là. Nous nous sommes dit avec le doyen Victor Kiwangou, qui n'est plus là, qui est parti, et que d'ailleurs, qui nous avait quittés depuis le 7 octobre de l'année passée, et que nous l'avons mis sous terre le 4 novembre, hein, nous sommes dit, le doyen Vicky m'a dit, Pongui, sois la voix des jeunes Congolais. Moi, je suis partant, je suis mourant. Sois la voix des jeunes Congolais. Ne te fais pas tromper par cette manipulation.
Vous voyez cette coquille de Montréal là, ils avaient essayé de faire une sortie politique revenant sur une affaire de téléphone. Après 3 ans, nous faisons croire que le téléphone a été retrouvé, que Bernard l'avait garé dans un fauteuil. Bernard n'est pas un fou. Une mémoire saine, mémoire assise. L'homme qui continue à faire les calculs les plus coriaces que les blancs canadiens n'arrivent pas à faire, que les gens me consultent de faire ces calculs-là sur des écoulements. Quand on a 2 téléphones, on le met dans un chapeau, les clés sont là, les gens reconnaissent que les téléphones étaient là, et un jour, on change le facteur. Après 3 ans, 4 ans, les gens viennent en direct pour dire le téléphone a été retrouvé, nous cherchons Pongui pour qu'il puisse récupérer le téléphone. Pongui aussi c'est un agent. Hein? C'est un agent, hein? Yababa Antina. Téléphone travaillé, vous voulez récupérer pour avoir Bernard Pongui géolocalisation. Pongui a dit, allez-y donner ce téléphone-là au service de police ou allez casser ce téléphone. Il ne va pas le récupérer. Mais nous avons encore vu hier, l'affaire du téléphone est revenue. Donc vous voyez, il y a une connexion entre ce petit groupe de Montréal qui pensait dénigrer Bernard Pongui. Mais parce que Bernard Pongui dérange, même les opposants du système Sassou, ils sont tous là. Ils disent que Pongui là devient un élément à battre. Oui, vous avez envoyé des gens ici au Canada pour assassiner Pongui. Venez, venez, on vous le dit d'une manière claire. Venez toucher à la vie de Bernard Pongui. On va voir si vous allez arriver. C'est ça qui est la vérité là. Parce qu'on vous a l'œil. On va vous prendre la main dans le sac. C'est ça la réalité. Et ça fera le tour du monde entier pour dire voilà ce que ces gens-là ont fait. Vous voyez, le système de baie vitrée, c'est pour le peuple congolais. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. C'est ça la réalité. Et nos services secrets que nous avons mis fonctionnent à 100%. Nous avons eu à coopter les mêmes gens du système Sassou qui travaillent pour nous. C'est ça la vérité. On l'a déjà dit à Sassou 1 million de fois. On débute tout ce qui se passe dans les couloirs de Sassou. Nous sommes au Congo. Nous allons vous travailler, nous sommes en train de travailler sur ce dossier de ce pasteur-là. On va vous le dépouiller le dimanche d'une manière claire. Qui est ce monsieur? On va vous le dire. Qui est ce monsieur? Et vous voyez que ce complot-là, c'est parti de Montréal, des États-Unis, du Congo, de Paris. Et on trouve donc un individu qui peut faire passer le message. Mais ce que Pongui dit, c'est une réalité. Sur Papou Gombe et sur Andrea Gombe, c'est une réalité, c'est une problématique qui est là, claire et nette. Vous voyez que ces gens-là, ils ont manqué l'opportunité. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont faire des révélations au nom de Bernard Pongui. Ils ont fait une vidéo de 2h40, 0 révélation. Tout ce qu'ils viennent dire, Bernard Pongui est un youtubeur, il se nourrit à base de l'argent de YouTube. Mais c'est ça, c'est très bien. Parce que néanmoins, moi je trouve un gagne-pain. Je ne vais pas voler. Je ne suis pas sous les commandes d'un individu. Voilà. Je suis le youtubeur du peuple congolais. Mais vous aussi pouvez être ce youtubeur là. Faites des vidéos pour que le peuple congolais va aller regarder et va juger si vous allez continuer à avoir des recettes de YouTube. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et nous, on se le dit d'une manière claire que c'est normal, ces attaques. C'est clair là. Ce qu'on appelle le droit de réponse, c'est clair là. Mais il fallait que Andrea Gombe vienne parler lui-même. C'est ça. Qu'il vienne expliquer au peuple congolais comment il va aller à une élection organisée par le régime Sassou. Comment il va aller défaire le régime Sassou par le biais d'une élection. C'est ça qu'il devait venir expliquer au peuple congolais. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Et toute l'équipe, hein, qu'il s'agit de ce Guelor Poabou. Bon, lui c'est un petit joueur, hein, moi je ne vais pas même aller regarder. Mais je vais bien à développer sur ce dossier-là le dimanche. Qu'il s'agit de Guy Mafimba, qui viennent nous traiter de fous. Mais je suis fou pour le peuple congolais, je suis fou contre vous qui voulez manipuler. Vous qui êtes en train de faire nourrir le peuple congolais d'espoir que vous allez aller défaire le système Sassou par le biais d'une élection totalement impossible. Andrea Gombe n'est pas plus que le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est ça que vous devez comprendre. Andrea Gombe n'est pas connu au Congo là. Qui le connaît au Congo? Hein? Il a peut-être quitté le Congo à l'âge de 9 ans, 11 ans. Personne ne le connaît là-bas.
Vous êtes en train d'envoyer ce jeune à la mort. C'est ça. C'est ça que nous voulons dire au peuple congolais. Il n'y a rien de jalousie sur ce petit-là. Moi, je suis un ingénieur de carrière, chers amis. J'ai un master en thermodynamique et énergie. Donc, je ne suis pas un petit joueur ici au Canada. Je suis bien assis ici au Canada. Et vous devez savoir ça. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut bousculer. Ceux qui ont eu la chance d'arriver chez moi, ils savent. Je ne vis pas dans une petite baraque. Il faut le savoir. Ah oui, c'est ça qui est la réalité, parce que vous avez la tendance à confondre les pédales. Ici, j'ai fait les études en anglais. Mais il faut dire à ceux qui viennent dire que Bernard Pongui écrit le français avec des fautes. On s'en fout du français. Le français, c'est pas ma langue. Le français m'a été imposé. Ma langue, je suis Babembe. Il fallait qu'on laisse mon pays dans notre culture. Et c'est ça. Mais, malgré que j'ai grandi dans un système francophone, il fallait se réintégrer ici dans ce pays-là. Aller faire les cours en anglais. Aller dans une université en anglais. Vous êtes capable de le faire. Pourquoi vous avez taillé la zone, vous avez préféré Montréal? Hein? Et ça ne s'arrête pas que là. Il faut faire les études de masters. Et là, je suis en train de préparer une thèse de doctorat. Hein, chers amis? En anglais. Donc, vous voyez que ne minimisez pas les Congolais. Ne nous prenez pas pour des cons, comme des fous. Nous avons une mémoire bien assise et nous sommes là pour dire la vérité aux jeunes Congolais. Qu'on ne vous trompe pas. Vous voulez jouer au jeu Sassou avec un peuple mourant? Qui travaille réellement pour Sassou? Puisque Guy Mafimba est venu le dire. Que si ce Pongui-là n'est pas un fou, c'est qu'il travaille réellement pour le clan Sassou. Mais démontrez-nous ça. Mais nous avons des éléments sur vous. Et on le dit au peuple congolais. Expliquez au peuple congolais comment votre mouvement d'incarner l'espoir va aller déboulonner celui que vous appelez l'éléphant de la Lima par le biais de l'élection présidentielle. Expliquez ça au peuple congolais. C'est quoi vos soutiens? Votre carnet d'adresse. Oui, vous avez votre carnet d'adresse, ça c'est très bien. Votre carnet d'adresse n'a pas pu déboulonner le système Sassou. Hein? Sassou vient tous les jours en France avec votre propre carnet d'adresse. Sassou voyage partout avec votre propre carnet d'adresse. Donc vous voyez que jamais vous allez défaire une dictature par le système électoral. Et ça c'est prouvé partout à travers le monde entier. Ces Congolais-là qui sont embrouillés même par le dialogue de Mbéry Martin. Mais le régime Sassou est très malin. Vous avez vu le calendrier de votre dialogue que vous attendez? C'est jusqu'en juin 2020. Juin 2020. Donc, à quelques jours de l'élection, ça sera un peu comme ce fameux dialogue de Sibiti là, que vous avez eu là en 2015. Peuple congolais, réveillez-vous, qu'on ne vous embrouille pas. Papou Andrea Gombe ne pèse pas plus que Guy Parfait Kolela. C'est ça la réalité. Il va se faire élire comment dans ce pays-là, dans ce régime Sassou? Kolela qui a vendu ses élections à Sassou. Comment? Alors donc vous voyez que le chemin qu'eux ils ont choisi, c'est le chemin de la trahison. C'est ce que nous sommes en train de le dire. Nous avons dit ceci, que si nous libérons le Congo, nous serons les premiers individus à être derrière Papou Gombe. À aller au Congo, à faire la campagne au nom de Papou Gombe. On l'a dit. Allez-y, regardez les vidéos passées. Vous ne nous suivez pas. Vous ne regardez pas nos vidéos. Parce que vous ne nous aimez pas. Vous ne aimez pas ce vilain visage-là qui vient vous dire la vérité. C'est ça votre problème. On l'avait dit, si ce André Gombe-là veut la libération du Congo, on cherche d'abord la libération du Congo et il va être candidat. Nous serons derrière lui. Nous allons l'acclamer. Nous allons mobiliser nos bases. Parce que, chers amis, au Congo, on a des bases dans tous les départements du Congo. Hein, chers amis? Ne voyez pas que ce que nous faisons là. Au Congo, on a des bases. On a des jeunes qui nous soutiennent. On a des jeunes qui ont constitué des fan clubs partout, qui font passer nos messages auprès de tous les citoyens. C'est ça qui est la réalité. Hein? La distribution du message que nous sommes en train de faire. Donc, on a dit, on libère d'abord le Congo. Mais, Andréan Gombe, son équipe, les Guy Mafimba, préfèrent le chemin de la facilité, c'est-à-dire de la fraude, de la tricherie, pour magouiller le peuple congolais.
Nous avons dit non. Nous avons dit non. Ça ne peut pas se faire de cette façon. Parce que ce peuple-là a été tellement menti. On vous fait croire. Oui, ils disent oui, quand il y a des problèmes ici, là. Bon, ça c'est un coup de gueule. Hein. Le coup de gueule n'a rien à voir avec les directs que nous faisons les dimanches. Parce que le direct que nous ferons les dimanches, on est assis, on présente des preuves. Mais le coup de gueule, on doit dire des choses avec beaucoup d'énergie. C'est ça la réalité. Ils nous disent, bon, mais quand il y a des problèmes du Congo ici, voilà, c'est un Andrea qu'on appelle, c'est un tel qu'on appelle, c'est un tel qu'on appelle. Le peuple congolais s'en fout de ça. Parce que les médias en France sont pilotés et sont financés par des dictateurs africains. Donc, ce sont les dictateurs africains qui imposent qui, dans leur pays respectif, peut-être peut passer sur ces médias-là. Donc, ces réseaux-là, nous sommes bien informés. Les indignés de 242 font un travail de fond. Pourquoi on n'appelle pas les indignés de 242? Ça, c'est la question que vous vous posez. Et pourtant, c'est un dossier très intéressant que ces gens-là traitent. Pourquoi on ne les appelle pas? Parce que ils ne font pas l'affaire du régime Sassou. C'est ça qui est la réalité. Donc, démontrer seulement au peuple congolais que Andrea Ngombe et son équipe démontrent au peuple congolais comment ils vont aller défaire le régime Sassou dans une élection organisée par le même régime qu'ils ont combattu. C'est ça la réalité. Venez. Pourquoi Andrea Ngombe lui-même n'est pas venu faire le direct comme nous le faisons? Parce que c'est un lâche, il ne peut pas s'exprimer. Il est gonflé pour rien. Nous sommes sur le terrain et nous disons la vérité. Au lieu de confier à un pasteur un escroc, que nous allons dépouiller son dossier, qui d'ailleurs qui n'a rien à voir avec le Congo, même s'il a obtenu la citoyenneté du Congo, mais qu'il laisse d'abord, M. Boukadia l'a dit, M. Boukadia est passé sur PSC TV de Edim Kaï, il a appelé M. So, et M. Boukadia, la réponse de M. Boukadia était claire. M. Boukadia est un vieux gourou, et il connaît bien les rouages. Et c'est ce que M. Boukadia a dit, nous allons vous le dépouiller. Il a dit, M. So, c'est une affaire des Congolais. Allez-y regarder ailleurs. Sadio Morel Conté, qui est venu faire... Bon, écoutez. Alors, peuple du Congo, Bernard Pongui demeure inébranlable. Ils sont venus exposer ma famille, pensant m'ébranler. Il est inébranlable. À l'heure où je suis, on l'a dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire que quand on est à l'étape de l'esprit, nous savons déjà que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Ah, chers amis, à n'importe quel moment. Pourquoi? Et nous n'avons pas peur de ça parce que nous savons que tôt ou tard, nous passerons tous par ce chemin. Hein? C'est ça qui est la réalité. Et nous allons combattre Sassou avec la plus grande énergie. Parce que Sassou a commis la maladresse, la bêtise de changer la constitution, de tuer les Congolais et de voler l'argent du Congo. Et ça, les vrais fils du Congo ne vont jamais l'accepter. Et nous sommes là pour débusquer tous ceux-là qui viennent avec le mensonge, la manipulation, incarnant l'espoir de qui? De Ngombe, qui aujourd'hui vit au 15e arrondissement de Paris. Et vous venez nous dire que oui, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition avec vous, pourquoi vous l'attaquez? Non, 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 je ne l'attaque pas. Je demande au peuple congolais de regarder la vérité. On incarne l'espoir quand on dit, bon, nous faisons face à un dictateur, mais il était sur ce chemin, Ngombe. Ngombe a lutté dans ce chemin-là. Pourquoi il a changé? Pourquoi il veut aller dans une élection organisée par le même régime? Et surtout que nous connaissons les pratiques de ce régime. Ils ont été cités dans un procès. Dabira aujourd'hui a écopé 5 ans. Donc vous croyez qu'avec ce régime-là, vous arrivez au Congo, ils vont vous laisser en liberté? Si ils vous laissent en liberté, ça veut seulement dire qu'il y a un deal qui s'est passé. Alors, ne dupez pas le peuple congolais. Mais même dans votre mouvement incarné l'espoir, vous êtes supporté donc par combien de gens au sein de la diaspora? Ne nous bondissez pas à la carte du tribalisme. Le tribalisme, c'est vous-même qui l'appliquez. Mafimba est le numéro 1 qui applique le tribalisme. Bernard Pongui est un Babembe et un garde du Sud. Mais je suis très bien avec le doyen Isidore Ayatonga. J'ai organisé même des relevés de fonds pour le frère Ayatonga. Mais Ayatonga, c'est un frère de Makwa. Et voilà donc, c'est pour vous dire que vos histoires là, vous n'allez pas nous mentir là-dedans. Votre incarné l'espoir là, vous n'allez pas mentir les Congolais. Ne nous venez pas avec les problèmes du tribalisme. Nous avons affranchi cette étape là.
nous avons affranchi l'étape du tribalisme. Nous ne sommes pas là parce que cette vieille classe politique, les crocodiles, pilotés par Sassou, pilotés par les anges du mal, ces mêmes crocodiles-là qui sont devenus dans la catégorie des jeunes, veulent nous distraire. Nous ne sommes pas là. Nous avons affranchi, nous avons compris, nous voulons simplement la libération du Congo. Et nous serons là pour rétablir cette vérité. J'aimerais dire, pour terminer, à tous les résistants qui vont dans ces directs-là, qui mettent leur like quand on est en train de fustiger Bernard Pongui, ils mettent... Mais vous jouez à l'hypocrisie, chers amis. Vous jouez à l'hypocrisie. Si d'un coup vous êtes avec Bernard Pongui, de l'autre côté, quand ces gens-là viennent dire des choses, vous savez que Ngombe ne pèse pas devant Mokoko. Les conséquences de l'élection de 2015, nous connaissons aujourd'hui. Le général Mokoko est en prison. Il passe 24 heures sur 24 dans l'obscurité, dans les ténèbres de la maison d'arrêt de Brazzaville. Et ces mêmes gens-là qui étaient derrière Mokoko nous disent que non, ils veulent aller à l'élection. Mais vous êtes en train de trahir Mokoko. Mokoko, un homme de conviction, l'a dit, un chef ne peut être voleur, paresseux et tribaliste. Et Mokoko n'a jamais accepté le pouvoir de Sassou, n'a jamais accepté la fraude de Sassou. Voilà pourquoi il est en prison. Et vous voulez aller à une élection, ça veut seulement dire que vous reconnaissez le pouvoir de Sassou. Ça veut seulement dire que vous accompagnez Sassou. Et ça, nous disons non, parce que nous sommes dans l'esprit d'un vrai soldat, le général Mokoko. C'est ça qui est la réalité. Même Okombi Salissa, dont vous avez dit que vous étiez le représentant, là je m'adresse à Guy Mafima, a refusé de reconnaître, entre guillemets, la victoire de son mentor, qui lui-même il appelait mentor Sassou. Maintenant, comment toi, qui as travaillé avec Okombi, tu veux aller à une élection organisée par ce même type-là, dont ton chef Okombi a refusé? Alors, dites la vérité au peuple congolais. Qui est dans le mensonge, qui est dans le vrai? Et Mafimba, à la fin, pour essayer de brouiller le peuple congolais, il dit, Bernard, là, il doit travailler pour Sassou. Forcément, il doit travailler pour ça. Non, 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 non. Un faux argument. Et ça ne vous montre pas. Vous êtes des technologues politiciens. Vous êtes des chiens politiciens parce que vous courez derrière l'argent, parce que vous voulez mentir le peuple congolais, parce que vous voulez arnaquer pour la énième fois le peuple congolais. Tant que Bernard Pongui est en vie, on vous le dit, ça ne passera pas. Alors, chers compatriotes, les amis du Congo, ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui pensent qu'ils sont réellement dans cette lutte, évitez d'aller mettre vos likes dans les directs de ces gens-là quand ils viennent insulter les vrais enfants du Congo. Vous voyez, hein? Ce même type-là est allé attaquer notre frère Faye Monama. Mais Faye Monama était très indigné. Mais ce que ces gens-là oublient, qu'un vrai résistant ne trahit pas son équipe. Et c'est ce qui avait fait que le frère Faye Monama n'a pas cité le nom des commanditaires de ceux qui ont brûlé l'ambassade du Congo. Ils ont violé l'article 22, l'alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Donc c'est vous les bandits. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils voulaient continuer à mettre l'étiquette de la violence à la diaspora pour que le régime Sassou continue de recevoir la compassion de la France-Afrique. Aujourd'hui, là, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ils commencent à changer de discours. Non, 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 non. Faye n'est pas un idiot. Faye a fait des études techniques. Souvenez-vous, ceux-là qui ont fait des études techniques, là, ils ont une mémoire saine. Ils n'oublient rien. Alors, n'embrouillez pas le peuple. On vous le dit. Jeunes du Congo, toi qui es au Congo, là, Ngombe ne connaît pas. Andréa Ngombe ne connaît pas tes problèmes, ta souffrance. Il n'a pas fréquenté les mêmes écoles que toi et moi. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne veulent pas qu'on libère d'abord le Congo. Un pays totalement insécuritaire. Hein? Comprenez ça, chers amis. Nous ne sommes pas au temps de la conférence nationale. Hein. Il y a eu les Damas Ngolo, il y a eu les généraux Mokoko qui ont dit non. Ils ont dit à l'armée, vous devez être totalement impartial. Vous serez là pour le peuple. Et l'armée là a écouté. Ils ont obéi. Parce qu'il y a eu des gens conscients et sérieux qui voulaient la libération du Congo.
Là, vous avez une milice privée au Congo, qu'il s'agit de la gendarmerie, de la police, qu'il s'agit de l'armée. Ça appartient à Sassou. Vous avez encore un autre phénomène qu'on vous a mis, les bébés noirs, qui représentent la force de la violence de l'obscurité du régime Sassou, piloté par Ndengue François et Okemba Jean-Dominique. Comment allez-vous aller organiser ou aller en élection dans des pareilles circonstances? Non. Vous n'allez pas mentir le peuple congolais. Jeunes du Congo, qu'on ne te montre pas. Ces gens-là veulent accompagner le régime, veulent légitimer le régime que nous avons tant rejeté. Il est temps, nous avons là l'opportunité de briser le parti nazi, le PCT. C'est maintenant. Nous avons là l'opportunité d'enlever cette racaille politique, ces gourous girouettes, ces crocodiles de la mauvaise espèce, ceux-là qui aiment avaler les jeunes Congolais. Il faut dire que tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime Sassou, ils feront partie d'un moratoire politique. Plus jamais ils vont exercer une fonction politique. Plus jamais ils vont occuper des fonctions là où il y aura des entrées d'argent. Parce que ces gens-là, en 40 ans ou 50 ans, ils ont pillé le Congo, ils ont divisé le Congo, et c'est ça notre vision. Mais ces gens-là veulent aller à une élection parce qu'ils veulent tricher. Ils savent qu'au Congo, ils n'ont pas la popularité. Ils veulent passer par le chemin de la fraude, par des privilèges, par un système qui va simplement les avantager. Ils ont peur d'aller à une élection dans un Congo totalement libre et transparent. Nous demandons à André Ngombe s'il a des couilles, excusez-nous de l'expression, chers amis, parce que quand on fait le coup de gueule, on utilise parfois des expressions dures. S'il a des couilles solides, hein, qu'il vienne expliquer au peuple congolais comment ces gens-là vont aller dans une élection organisée, dirigée et proclamée par les mêmes gens qu'ils ont combattu il n'y a pas très longtemps. Qui nous explique ça? Et comment vont-ils gagner cette élection si ça ne serait pas un arrangement clair et net? Alors, chers amis, le système du baie vitré est en marche pour vous présenter tout le dossier de ce pasteur-là. Hein? Nous avons tenté de contacter les vrais fils de Noumazalaï, qu'il s'agit de Joseph Noumazalaï ou de Filio. Mais nous n'arrivons pas toujours à les joindre. Parce que nous sommes passés par des intermédiaires qui nous ont donné le dossier. Mais ceux qui ont la chance de faire véhiculer ce message-là, que ça arrive à Joseph Noumazalaï, parce que lui il a gardé son I à la fin, Joseph Noumazalaï, qui est le fils aîné de Noumazalaï, de Filio Noumazalaï, contactez Bernard Pongui par e-box. Nous voulons dépouiller l'usurpateur, celui-là qui a usurpé le nom de votre famille. Nous allons le faire parce que nous sommes le baie vitré. Faites véhiculer ce message. Le baie vitré a déjà récolté plusieurs choses, mais nous voulons aussi que la famille puisse intervenir dans ce que nous allons faire pour dépouiller ce type-là. Vous voyez qu'un homme qui a des antécédents judiciaires compliqués est accepté dans le mouvement Incarner l'espoir. C'est quand même bizarre, hein, chers amis. Hein. Parce qu'un groupe sérieux doit procéder par la vérification des antécédents judiciaires de tous leurs membres. Parce que si vous faites rentrer dans vos rangs des individus qui sont flous et louches, votre organisation aussi sera considérée comme louche. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Noumazalaï, faites véhiculer les messages, chers amis, s'il vous plaît. Parce que le baie vitré, c'est ça. Nous avons tenté, nous n'avons pas pu, mais là nous lançons l'appel au public qui connaissent Joseph Noumazalaï, qui connaissent Filio Noumazalaï, qu'ils contactent Bernard Pongui par inbox. Nous allons dépouiller cet oiseau-là, Toko Sassandeke, comme le dit le frère Edi Kaï. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de partager. C'était mon coup de gueule de ce matin. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Jeunes du Congo, qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes proches de la victoire. Mais vous allez voir que ça serait, Bernard Pongui sera attaqué sur tous les fronts. Il y aura des poursuites judiciaires contre Bernard Pongui. Mais vous n'allez jamais les branler. Parce que nous sommes à l'étape de l'esprit.
Nous travaillons pour le peuple congolais et le peuple gagne toujours. Tôt ou tard, le peuple gagne toujours. Et nous sommes du meilleur côté de l'histoire. Que tu sois un frère de Makwa, un frère de l'Alekoli, un frère Mbossi, un frère Vili, Congo, qui pense pour la République, travaillons ensemble. Parce que la nation, la patrie, nos terres, c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais vendre. Et personnellement, tous mes parents sont nés au Congo. Moi-même, je suis né au Congo. Malheureusement, mes enfants n'ont pas eu la chance de même de voir le Congo. Parce que vous aviez des abrutis. Ceux-là qui ne pensent qu'on voyait leurs enfants aller chercher l'éducation ailleurs et venir continuer à prier et à détruire le Congo. Et ça, nous disons non. Nous disons non. Et nous allons le dire avec la plus grande énergie. Donc, vos petits complots, jamais ça peut ébranler. L'homme est passager. Nous avons notre temps. J'ai aussi mon petit temps pour servir ma nation. Servir ma nation n'est pas simplement aller occuper une fonction. Et on vous le garantit, devant le peuple congolais, vous ne verrez jamais Bernard Pongui aller occuper une fonction de ministre, de secrétaire ou de député au Congo. Jamais. Plus de 27 ans d'emploi. Plus de 27 ans d'emploi. Donc vous voyez que, moi je dis, j'irai à ma retraite à 55 ans. Et ça va se passer très bientôt. Donc vous voyez que le Congo, je le fais parce que j'ai l'amour de ce pays-là. Parce que je vois les enfants du Congo, les mamans du Congo souffrir. C'est ça la réalité. Il faut aimer là où vous êtes né. C'est pas parce que vous êtes venu ici que vous allez rester tranquille. Oui, vous dites, nos vidéos ne font rien. Nos vidéos ne font rien. Ah bon? Nos vidéos ne font rien. Et pourquoi vous organisez des complots? Pourquoi vous venez répondre? Vous dites vos vidéos ne font rien. Pourquoi vous commencez à envoyer des gens pour abattre Bernard Pongui? Nos vidéos ne font rien. Les petits piments piquent plus que les gros piments. Les petits directs là, il y a des millions de gens qui le voient. Ces vidéos là, quand vous le mettez à YouTube, ça fait le tour du monde entier. Les grandes nations, les grandes universités, les grands hommes politiques, quand ils veulent s'intéresser dans une partie de l'Afrique, ils vont chercher partout. YouTube demeure le moteur de recherche le plus populaire, là où on retrouve tout. Bernard Pongui va demeurer le youtubeur du peuple congolais. Et nous vous invitons à déposer vos vidéos sur YouTube et on va voir combien de millions vous allez être payés et combien de fois vous serez riche. Vous voyez que Bernard Pongui roule dans une petite voiture simple et on est tranquille. Que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas d'informer les enfants New Mazalai de me contacter. Au revoir.